mardi 2 mai 2023, nous regardons actuellement le Bitcoin contre le dollar américain et je me situe avec l'unité mensuelle. Nous sommes officiellement en phase de baisse, officiellement avec le système d'Ishimoku, étant donné que les prix avec l'unité mensuelle se trouvent en dessous du nuage d'Ishimoku. Voilà. Donc moi j'avais un peu l'espoir que les prix, encore le mois dernier, puissent rebondir au-dessus et que nous nous situions par-dessus du nuage d'Ishimoku. Hélas, ça ne s'est pas réalisé. Donc tant que nous sommes en dessous du nuage d'Ishimoku, les personnes qui utilisent le système d'Ishimoku, on considère qu'on est en phase de baisse des prix et c'est une zone très dangereuse. Maintenant, il reste encore deux petites zones alors j'ai essayé de vous traduire ça avec des petits ronds ici. Alors et on va le voir avec plus de précision quand on sera avec l'unité hebdomadaire. Alors je vous ai dessiné donc là ce grand rond qui représente un peu la phase vraiment critique. Euh, donc actuellement le prix se situe, alors le prix il n'est pas vraiment très important. On se situe à 28 615. Ce qu'il faut, à mon sens, ce qu'il faut regarder, c'est que les prix Déjà, alors le petit rond ici orange que vous voyez, c'est une zone de vigilance, dans le sens que si les prix sortent de cette zone orange vers la zone rouge, alors là, ça peut être vraiment catastrophique, car on ira voir des prix vraiment très bas, voire les 19 000, les 17 000 et pourquoi pas la moyenne mobile des 100 unités mensuelles qui se trouve actuellement dans les 14, aux environs des 14 000. Mais bon, nous ne sommes pas encore là. C'est pour ça que j'ai essayé de vous dessiner avec des cercles les zones. Nous sommes actuellement dans une phase de vigilance, vraiment de vigilance euh, par rapport au système Ishimoku. Si nous arrivons à sortir par-dessus et qu'on puisse se retrouver au niveau du cercle vert, alors là, ça sera vraiment positif pour la suite du prix du Bitcoin. Alors, nous n'allons pas rester très longtemps. Je pense que ce mois-ci va être vraiment décisif, le mois prochain aussi, parce que ce mois-ci, on va voir très rapidement. Alors, je vous rappelle, hein, on est au tout début du mois de mai. Il y a plein de choses qui peuvent arriver d'ici la fin du mois. Donc, je pense, mais ça c'est encore mon avis, je pense que le mois de mai et de juin vont être vraiment décisifs par rapport à la direction que le prix du Bitcoin et du coup des crypto-monnaies vont tendre. Maintenant, je vais aller au niveau hebdomadaire. Mémorisez-vous bien cette image. Maintenant, on va se diriger et on va choisir l'unité hebdomadaire et là, vous allez comprendre mieux un peu ce que j'ai essayé de dessiner. Je vais enlever Voilà, comme ça on a une image plus nette. Et regardez bien, dans mon dernier marathon de la semaine dernière, je vous indiquais que le prix du Bitcoin se situait dans l'unité mensuelle, dans le nuage d'Ishimoku. Et cela indique que les prix ont trouvé leur prix d'équilibre, d'accord? Et la zone orange ici, le cercle que je vous ai dessiné mensuellement, eh bien nous décrit effectivement que nous devons surveiller cette zone. Car si les prix arrivent à sortir, et là je ne l'ai pas fait exprès, hein, quand j'ai dessiné les cercles, le cercle vert se trouve vraiment au-dessus du nuage d'Ishimoku et ce que je vous disais que si jamais les prix arrivent à sortir du nuage d'Ishimoku vers le haut et qui arrivent à tenir, allez, là je suis en semaine, s'ils arrivent à tenir une ou 2 semaines, voire 2 semaines, minimum 2 semaines par-dessus, voire 3 pour confirmer, alors c'est vraiment très positif. Donc tant qu'on reste dans le nuage d'Ishimoku, nous sommes vraiment dans l'incertitude. Il faudrait aussi prendre en considération cette trendline que je vous ai dessinée ici, qui est une trendline de moyen long terme. Et imaginons que les prix baissent et qu'ils viennent tester la Tenkan, la Kijun, la moyenne mobile 50. Donc les prix entre les 25 000, les 23 000 et les 22 000. Alors tant qu'on reste par-dessus de cette trendline, c'est aussi encore, on va dire, on garde un peu de l'espoir. Mais si les prix commencent à casser cette trendline vers le bas, alors là, il faudra se poser des questions et parce qu'on rentrerait du coup dans la zone rouge. Voilà.
Donc, comme je vous disais la semaine dernière, tant qu'on est à l'intérieur du nuage d'Ishimoku, ici on est en hebdomadaire, on ne prend pas de position, on reste plutôt vigilant et voilà. Donc on va passer très rapidement, comme nous sommes dans le marathon, on va passer très rapidement à la prochaine crypto-monnaie qui est ADA. Donc la semaine dernière, ici je vois que je vous avais dessiné, donc on est avec le feu jaune. Pourquoi un feu jaune? Parce que on se trouve, bon, certes on se trouve par-dessus le nuage d'Ishimoku daily, mais on était déjà à l'époque en dessous de la Tenkan et de la Kijun. Donc je vous disais, il faut faire attention, faut prendre, faut faire très attention que les prix ne baissent pas et ne passent pas par ce twist, si je me rappelle bien. Et ça s'est pas réalisé, donc heureusement, les prix ont bien tenu par-dessus les deux résistances ici de la moyenne 50 et 100 daily. On est allé faire une espèce d'arc de V à l'envers. Maintenant, espérons que les prix puissent tenir et se maintenir par-dessus le nuage d'Ishimoku Daily. Maintenant, ce qui serait vraiment positif, c'est que les prix arrivent à casser vers le haut la Tenkan et aussi la Kijun. Quand on va se retrouver par-dessus la Kijun, alors là, on va passer en feu vert, qui va nous indiquer un moment vraiment de hausse du prix de ADA. Atom, alors attention, parce que Atom, ici, contrairement à ADA, nous sommes par-dessous le nuage d'Ishimoku Daily, c'est pour ça qu'on a le feu rouge, et aussi attention parce que ici, il n'y a pas eu de twist qui s'est généré. Et du coup, ici, les prix, donc à l'époque, ah oui, c'est vrai, je vous avais dessiné cette espèce de M pour les gens qui aiment bien les dessins chartistes. Une espèce de M où probablement nous allons trouver des prix encore plus bas, des prix actuels, que nous sommes à 11 euros, non, pardon, 11 dollars 0,71 cents. Donc attention parce que ici, il n'y a pas eu de twist qui s'est généré. Nous considérons que les prix vont rester encore par-dessous le nuage d'Ishimoku. Alors, AVAX, ah oui, alors attention parce que ici je devrais changer, je n'avais pas vu, je devrais changer en feu rouge, je vais le faire plus tard. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je vais le changer en feu rouge? Parce que les prix se trouvent, malgré cet effort de vouloir sortir du nuage, ici on se trouvait à l'époque hein, à ce niveau-là, c'est pour ça que j'avais le feu jaune, malgré l'effort de vouloir sortir n'a pas été assez puissant et on se trouve vraiment en dessous de toutes les résistances du nuage d'Ishimoku, du système d'Ishimoku. On est en dessous du nuage, en dessous de la Tenkan, en dessous de la Kijun et aussi en dessous des moyennes mobiles 50 et 100. Donc c'est vraiment pas joli. Alors le twist qui s'était formé ici, espérons que entre aujourd'hui, demain et après-demain, on puisse retrouver cette tendance à la hausse. Sinon, alors ici le twist va se reformer et on verra la SSA qui va passer, qui va croiser la SSB du haut vers le bas et ça c'est très dangereux. BNB, alors attention, effectivement, nous continuons à être par-dessus le nuage d'Ishimoku, c'est ce qui est bien. Nous sommes en phase de croissance des prix. Alors il faut faire attention parce que les prix ont déjà cassé plusieurs fois la Kijun, c'est cette courbe rouge que vous voyez ici. Et aujourd'hui, nous sommes très éloignés de la Kijun, ce qui n'est pas vraiment positif. Il faudra porter attention à que les prix ne cassent pas le nuage d'Ishimoku vers le bas. J'ai oublié de mettre les autres indicateurs pour l'instant. Alors voilà, donc qu'est-ce qu'on a ici? On a les boules les bears pardon, qui ont le momentum en main. Alors il n'y a pas trop de force des bears. Il faut juste rester vigilant. Voilà, là, le RSI, il se trouve aux alentours des 50. Faut patienter. En tout cas, on est par-dessus du nuage Ishimoku, ce qui est déjà bien. Le Doge. Alors, Dogecoin. Alors oui, effectivement, là, on est en dessous du nuage d'Ishimoku. J'avais à l'époque le feu jaune. Je vais l'enlever parce que on va garder le feu rouge. Étant donné qu'on est en dessous du nuage d'Ishimoku. Pour l'instant, on n'a pas vraiment de signal par rapport au MACD. Le MACD, il n'y a pas de signal. On ne sait pas si les boules ou les bears vont prendre le relais. Vous voyez qu'ici, on est plutôt dans un canal horizontal.
Donc voilà, il faut attendre. Je mets le petit warning puisque effectivement le RSI se trouve par-dessus les 50, donc on est en zone de vente. Il faudra faire très attention. À l'époque, je vous avais dessiné ce trait où je pensais que les prix allaient se trouver par-dessus dans un scénario plutôt positif. Mais bon, pour l'instant, on n'en est pas là. Je vais quand même garder mon petit dessin et pour après. Polkadot, nous sommes avec un feu rouge parce que nous trouvons par-dessous le nuage d'Ishimoku. J'en suis ici parce que je vois un twist se forme et la SSA, qui est cette courbe verte, passe par-dessous la SSB. Alors ça, il faut faire très attention. De plus que le RSI, il est dans les niveaux des 31, presque 40. Donc on est en zone de vente. Le MACD ne nous donne pas forcément un signal de momentum par rapport au bear ou au bull. Donc voilà, il faut faire attention. Ethereum contre le dollar. Alors effectivement, nous sommes avec un feu jaune. Pourquoi? Parce que nous nous trouvons au-dessus du nuage d'Ishimoku, mais par-dessous la Tenkan, qui est la courbe bleue, et la Kijun, qui est la courbe rouge. Alors espérons que les prix vont pouvoir reprendre, casser vers le haut ces deux résistances pour nous trouver dans une zone plutôt confortable. Le RSI, il faut faire attention parce que le RSI, on voit qu'il est aux alentours des 47-48. Il faudra faire attention parce que les bears ont toujours le momentum en main. Donc il faut patienter, il faut vraiment surveiller Ethereum qui ne passe pas par-dessous le nuage d'Ishimoku. Matic, on est en feu rouge. Voilà, maintenant vous connaissez un peu la chanson. On se retrouve en dessous du nuage d'Ishimoku, en dessous de la Tenkan et en dessous de la Kijun. Alors il faudra faire attention, peut-être que demain ou aujourd'hui le soir, la fin de la journée, on ira chercher la Tenkan qui se retrouve aux alentours de 1 dollar. D'accord. Et après, il faudra voir si on arrive à passer la Tenkan vers le haut. Pour l'instant, le RSI, alors là on voit pas très bien, voilà. Le RSI se trouve aux alentours de 36, on est en zone de vente. Et ici, le MACD nous donne un signal où les bears sont en train de prendre le momentum. Donc il faudra faire attention puisque ici la SSA, elle se trouve par-dessous la SSB. Donc voilà, on a tout cet espace encore, et voire plus bas. On a aussi la bande de base de Bollinger qui se trouve aux alentours de 0,89 $. Voilà, on pourra aller les chercher tranquillement. C'est Luna, Terra Luna. Alors attention parce que je vais faire demain, j'espère, si j'ai le temps, une vidéo spéciale, encore une fois spéciale Terra Luna, puisque on a une grande communauté qui supporte cette crypto, je m'inclus dessus. Voilà, donc je vais pas donner plus d'informations, juste peut-être ça vaut la peine de vous mettre un peu ce que je vais vous montrer demain ou après-demain. Nous sommes dans ce grand triangle où personnellement je pense qu'il y aura un mouvement très très fort qui va se générer soit cette semaine, je ne sais pas, ou la semaine prochaine. On a encore deux semaines devant nous pour pouvoir regarder. En plus ici vous voyez c'est hallucinant comment le MACD nous dessine vraiment le momentum des bears qui sont en train de lâcher et qui se retrouvent à peu près au même niveau du triangle, quoi. C'est hallucinant. Mais bon, je vais pas plus donner de détails, je ferai un focus demain ou après-demain, donc je t'invite à t'abonner à la chaîne si tu n'es pas encore abonné. Voilà, donc je reviens en daily, je vais remettre ça en ordre. Et voilà, donc voilà, vous voyez très bien ici, c'est hallucinant comment on se dirige vers le coin de ce triangle-là, c'est hallucinant. En plus qu'ici, regardez, il y a un passage, grand passage vers le haut, probabilité de passer vers le haut, de casser le nuage ici, c'est hallucinant. Donc espérons encore le focus que je vais faire demain après-demain. Ça se trouve, les prix auront changé. Donc en tout cas, voilà, on est toujours là. Prochaine crypto, c'est PP. Ah oui, PP. PP, je l'ai additionné dans
dans notre analyse parce qu'effectivement ça fait voilà, même si je ne sais pas, enfin je ne sais pas ce que ça vaut. En tout cas, on n'a pas assez de recul au niveau historique. Il faut savoir que pour analyser en tout cas un actif financier, il faut au moins 12 mois, au moins 12 mois de recul. Aujourd'hui, on n'en est pas là, on en est très loin, et c'est pour ça que je me permets de mettre en 4 heures. C'est vraiment voilà, ce qui peut se passer entre cette semaine par exemple. Donc aujourd'hui, on est à je ne sais pas combien de 0, 12, 13, 31. Ce qu'il faut attendre ici, peut-être je ferai des petits shorts de vidéos avec Pépé pour vous indiquer rapidement où est-ce qu'on en est par rapport à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est plutôt dans un mouvement haussier où la Tenkan arrive à tenir les prix. Donc ça, c'est vraiment très positif. C'est vraiment très positif. On est un peu quand même éloigné du nuage d'Ishimoku. Peut-être une correction pourrait se réaliser. Non, je ne le vois pas trop ici. Après, je ne sais pas. Hein. Franchement, je ne sais pas. Je vais peut-être vous dessiner des petits ronds. Comme ça, je sais très bien que... voilà, des cercles. Ça, c'est un endroit où probablement il faudra surveiller. Voilà, je vais le laisser en vert, je vais changer la couleur en rouge. En tout cas, pour l'instant, au niveau de 4 heures, c'est vraiment positif. On n'a pas encore allé visiter la Kijun, donc franchement c'est positif en 4 heures. Voilà, passons et allons voir maintenant Quantum. Donc Quantum, on est en feu rouge si je ne me trompe pas. Où est-ce qu'il est mon feu? Il est là. Ah oui, parce que je suis en 4 heures. Attendez, hop. Donc Quantum, on est en feu rouge. Je vois plus mon feu. Bon, il a disparu. On est en feu rouge et attention parce que on a quand même ici les boules qui sont en train de perdre la main. On se trouve avec un RSI dans la zone de vente aux alentours des 45. Et ici, malheureusement, je vais essayer de dessiner ça correctement. Ici, on n'arrive pas à passer de cette zone. Donc on va l'oublier, je pense, pour l'instant. Pour l'instant, on peut l'oublier. Et le chemin qui pourrait prendre les prix serait ce niveau-là pour peut-être sortir ici. D'accord. En tout cas, c'est analytiquement parlant, c'est ce que je vois. Avec le RSI qui est en zone de vente et les boules qui sont en train de perdre le momentum. Request, ah oui, effectivement. Bon, tant pis. Je l'avais en weekly, c'est pour ça que j'avais pas mis. Attention parce que on essaye quand même de pénétrer dans le nuage d'Ishimoku. Request, vous savez, c'est très volatile. Donc quand ça monte, ça peut aller jusqu'à 10, 15, 20. Donc on peut très bien se positionner en un jour par-dessus le nuage. Ça on l'a déjà fait. Hein. Regardez ici comment on est descendu là aussi. Enfin bref, c'est très volatile. Pour l'instant, c'est attention et warning avec le RSI. Je vais voir ici avec le MACD, qu'est-ce qu'il nous indique. Le MACD nous indique qu'on est dans le momentum, c'est les bears qui ont la main et pour l'instant il n'y a pas de signal de reprise des boules. Voilà, il faudra patienter. Warning, feu rouge. Alors, Stax, STX, feu rouge, effectivement, parce que malgré cette bougie verte que nous avons aujourd'hui, alors on se retrouve toujours en dessous du nuage d'Ishimoku d'un jour et un double warning parce qu'effectivement ici nous avons la SSA qui est par-dessous la SSB et cela, eh bien, si le mouvement du prix de Stax n'arrive pas à passer le nuage d'Ishimoku vers le haut, alors nous avons encore la possibilité d'aller voir cette zone-là. Voilà, donc attention, prudence, pour l'instant rien à faire. Passons au prochain VET. VET, pareil pratiquement. Les prix sont en train de chuter en dessous du nuage d'Ishimoku. Ici j'avais laissé, qu'est-ce qu'on allait faire, je vais l'enlever. Et voilà. Donc RSI pareil, hein, RSI dans la zone de vente aux alentours de 38. Et le MACD, qu'est-ce qu'il nous indique? Je vais essayer d'ouvrir le possible. Le MACD nous dit rien. Le MACD nous dit rien. Pas de décision du marché. Donc on continue avec Waves. Waves, pareil, hein, on est toujours avec un feu rouge, les prix en dessous du nuage d'Ishimoku, avec un joli warning parce que on a le RSI qui est au niveau des 36.
Ça ne change pas vraiment à la dernière semaine. La dernière semaine, les bears qui ont toujours la main, voilà, on n'a pas vraiment de mouvement. Il faudra patienter. XLM, Stellar. Stellar, alors là, du coup, je vais devoir le changer parce que on était avant de rentrer et de rester dans le nuage d'Ishimoku. Aujourd'hui, on est en dessous. Ça, il faudra que je l'enlève. Je vais mettre un feu rouge. Et ici, je vous indiquais à l'époque que si c'était positif, on allait sortir par-dessus le nuage d'Ishimoku. Alors, ça, c'est pas fait. Ça, je vais l'enlever et sauvegarder. Et voilà, il faudra ici, attention parce qu'il y a un twist qui est en train de se réaliser où la SSA va peut-être se trouver par-dessous la SSB. Désolé, je commence à fatiguer. Voilà, donc il faudra faire attention. Si jamais, alors là par contre aussi, ça va être très décisif aujourd'hui, demain ou après-demain, ou à la fin de cette semaine, on va bientôt savoir si on va se retrouver vraiment par-dessous ou on va quand même se trouver en dessous, au-dessus du nuage. Donc ça va se faire très très vite. On continue avec XRP. Je vais juste regarder combien il me manque. XRP, c'est le dernier. Donc XRP, on finit avec XRP. Ici, voilà, donc on était avec un feu jaune, je vais l'enlever puisqu'on se retrouve pareil, hein, comme la crypto-monnaie qu'on vient de voir, on se retrouve, malgré le fait qu'on a essayé de rester au niveau du nuage d'Ishimoku, aujourd'hui on essaye de clôturer la journée avec une espèce de doji rouge. Peut-être que, peut-être que demain et après-demain on se retrouvera par-dessus. Pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, c'est pas le cas. On est toujours avec un RSI négatif dans le sens où il se trouve dans les 43. Les bears qui ont toujours le momentum en main. Donc voilà, il faut rester vraiment très prudent. Dans l'ensemble, nous pouvons estimer, en tout cas sur l'ensemble des crypto-monnaies qu'on vient d'analyser, qu'il faudra rester vraiment très patient, à l'exception de Ethereum, de Bitcoin qui se trouve, et d'une autre que je n'arrive plus à mémoriser, qui se trouve par-dessus le nuage d'Ishimoku. Mais encore une fois, tous les indicateurs nous disent de rester prudent, surtout avec le Bitcoin qui, comme je vous l'ai montré au tout début de cette vidéo, se trouve au niveau hebdomadaire, dans une zone d'équilibre et qu'il faudra rester très vigilant par rapport au prix et surtout à la trendline que je vous ai dessinée tout à l'heure. On se revoit la semaine prochaine, lundi prochain, et voilà, je vous remercie d'être resté jusque là. Au revoir.